Faisons un peu d'astrologie et revoyons un peu notre copie en ce qui concerne l'astrologie mondiale et les cycles yin-yang. Vous savez, en fait, sur la question, j'ai trouvé le bon angle. Et contrairement à ce que certains croient, les faits entre guillemets, peuvent être l'objet de grilles extrêmement diverses qui peuvent chacune coller avec les faits, mais qui sont plus ou moins satisfaisantes quelque part. Alors, je vais vous proposer ce soir du 16 mai 2018, nous ne sommes pas très loin des 50 ans ou des 60 ans du 13 mai, le fameux 13 mai 58, je vais vous parler d'une autre grille de lecture que je propose à la place de celle que j'ai proposée jusqu'à présent, qui est plus fine en tout cas, et plus fine et plus synthétique. Je m'explique. Il s'agirait désormais de situer la problématique entre ceux qui sont tout en haut du pouvoir, c'est-à-dire les empereurs, les rois, ceux qui ont un pouvoir global très puissant, très fort, et non pas le peuple, mais ce qu'on pourrait appeler les féodaux, c'est-à-dire les puissances locales, les puissances régionales. Opposition chère à Onfray entre le jacobinisme et le girondisme. Prenons le cas de 1989. Qu'est-ce qui s'est passé en 1989 ? Finalement, nous sommes en phase yang. C'est-à-dire que le pouvoir central a lâché, je dirais ça comme ça, les pouvoirs locaux. Gorbatchev a joué un rôle fondamental dans le processus en question. Non seulement pour la Russie, pour l'URSS elle-même, par la suite, mais pour l'ensemble des petits chefs socialistes d'Allemagne de l'Est, de Hongrie, de Tchécoslovaquie et de Bulgarie, etc. etc. Donc, là, alors peut-être que Gorbatchev ne savait pas exactement où ça irait, où ça aboutirait, c'est un autre problème. Mais il a voulu, comment dirais-je, ne pas être encombré par les roitelets, les petits princes, les féodaux. Et je dis ça parce que, comme vous savez, quand on regarde l'histoire de France, à certaines époques, le roi de France a été mis en difficulté par justement les puissances régionales. On pense notamment à la guerre de 100 ans, avec des ducs, etc. Et puis on pense à la Fronde, etc. La Fronde de 1649, sous Mazarin, et à l'époque du très jeune Louis XIV, qui n'avait qu'à l'époque que quelques années. Et si on prend un autre exemple, 1960, qui est également un moment yang très fort. Là encore, c'est De Gaulle qui a laissé les choses se faire, qui a voulu que les choses se fassent comme ça. C'est De Gaulle qui a voulu la décolonisation. D'ailleurs, on le lui a reproché. Donc, il a voulu débarrasser la France d'un certain boulet. Et finalement, il a obtenu ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il a obtenu que ces différents pays, finalement, ils essaient de s'en sortir tout seuls, sans être tout le temps dépendants de la France. On pourrait trouver d'autres exemples, probablement. Il y a 68, évidemment, toujours dans les événements yang qui se produisent tous les 7 ans. De Gaulle, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il a
il a gagné il a gagné en juin 68, c'est lui qui ramasse la mise, hein, c'est lui qui obtient une très grande majorité aux élections législatives. Et finalement, les partis politiques sont atteints dans leur crédibilité, ce qui d'ailleurs conduira à un renouvellement complet de fond en comble du Parti socialiste, de l'ancien SFIO. Et ce qui s'est passé avec Macron est du même ordre. Une volonté de réduire les puissances locales, les notables locaux, toujours dans le girondisme là, échec au girondisme, au profit d'un pouvoir central dominant. Donc quand on est en phase yang, ce qui correspond à lorsque Saturne s'éloigne des quatre de lune, de ce carré des 4 étoiles fixes royales, hein, quand il n'est pas conjoint à ces 4 étoiles fixes, à l'une de ces 4 étoiles fixes royales, qui se correspond au temps yin, il est en yang. Et à ce moment-là, c'est un moment important pour justement ne pas se laisser dominer par les puissances locales. C'est une mise en échec du girondisme, des puissances locales. Inversement, en phase yin, lorsque Saturne est conjoint justement à l'une de ces 4 étoiles fixes royales, là il faut s'attendre à ce que le pouvoir en place suprême soit contraint d'accepter la loi, de soumettre à la loi, de subir la loi des puissances régionales. Et on voit bien d'ailleurs que cela nous renvoie évidemment au fonctionnement des institutions, soit la toute-puissance du président de la République, soit la puissance du Parlement, parce que parler du Parlement, en fait, parler des puissances régionales, puisque chaque député est élu localement. C'est vrai en France, c'est vrai aussi, bien entendu, chez les sénateurs américains, et bien ailleurs. Donc, on voit bien cette guerre entre les pouvoirs locaux et le pouvoir central. Et à mon avis, et je terminerai là-dessus, c'est là la véritable dynamique du phénomène yin-yang au niveau astrologique et politique.